Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix du mondial, et évidemment, on va vous tenir au courant de ce qui se passe en ce moment même. Ça va être le début de notre émission spéciale Coupe du Monde, les vraies voix du mondial. Entre le Brésil et la Croatie, c'est incroyable. On est à 3 minutes de la fin. Les Brésiliens avaient ouvert le score à la 105e minute par Neymar et Petkovic vient d'égaliser. Il reste 3 minutes et mon cher Antoine Mazer, ça sent de plus en plus une bonne vieille série de tirs au but des familles. Oui, comme d'habitude avec ces Croates qui nous a à chaque fois qui nous épatent de plus en plus. Égalisation de Petkovic avec un grand Luka Modric. On les sentait en perdition ces Croates dans cette fin de match parce que les Brésiliens avaient fait le plus dur avec l'ouverture du score de Neymar à la 106e minute de jeu. Et puis ce petit coup de génie et puis ce centre de Ivan Perisic pour retrouver Petkovic qui égalise à 3 minutes de la fin du match. Énorme scénario, rebondissement total et on se dirige vers une nouvelle séance de tir au but avec ces Croates qui, on le rappelle, avaient éliminé déjà les Japonais en 8e de finale au tir au but avec une énorme séance du gardien croate. Peut-être bis repetita pour ces Croates qui déjà en 2018 nous faisaient déjà ce coup-là, à chaque fois séance de tir au but. Et puis ils aiment les tirs au but. En 2018, ils ont battu de mémoire les Danois et les Russes au tir au but. Donc voilà, Philippe, on va suivre ça. Mais derrière qui a enlevé son maillot, donc il a pris un carton jaune Petkovic. Mais il n'était pas sous le coup du suspension. Je crois Modric, il y avait Modric, Lovren et un troisième qui était sous le coup de suspension. Le plateau, Antoine Mazer, vous l'avez entendu, il est revenu. David Garnier, auteur d'un excellent livre D'un football l'autre, les 40 ans qui ont tout changé, avec une préface de Pierre Congioni. Il est là pour la première fois et c'est un plaisir. Jean-Philippe Bouchard, patron des éditions Solar. Bonsoir. Et également bonsoir et ancien journaliste sportif. Alors je vous montre 2 livres, vu que notre second débat sera sur Kylian Mbappé, 100 nuances de Mbappé, et le second, Kylian Mbappé, personne ne peut vous interdire de rêver. Et inutile de dire qu'on espère qu'il va nous faire rêver jusqu'au 18 juillet au soir. Décembre. 18 décembre au soir, pardon. Là, Simon de la Coupe du Monde a duré longtemps. Il nous fera rêver après, quand oui, même. En attendant d'autres aventures, il est resté là. Notre ami René Chiche, Nadir Kaya et Frédéric Joux va nous rejoindre dans quelques instants, alors qu'il reste à peine 1 minute dans la seconde prolongation qui oppose le Brésil à la Croatie. Tiens, tour de table. Est-ce que vous êtes surpris par cette résistance des Croates qui amène les Brésiliens, dont tout le monde disait, vu ce qu'ils avaient montré, qu'ils étaient les super favoris, probablement à une séance de tir au but? C'est dans une quarantaine de secondes si on compte pas les arrêts de jeu. David Garnier. Non, je suis pas surpris. Je suis pas surpris non plus de voir les Brésiliens buter sur une équipe croate solide, sérieuse. Il y a quand même toujours ce Modric, il est incroyable. Il a 69 ans. Le mec, il continue à jouer comme hors taxe. Non, c'est assez impressionnant et je suis pas étonné. En fait, on n'avait pas vraiment de certitude sur le Brésil. Ils avaient quand même pas rencontré d'énormes équipes. Le 8e contre les Coréens, c'était la promenade. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, les séances de tir au but avec ce que le gardien croate a montré là et avec Alisson de l'autre côté, ça va être quelque chose d'assez sympathique qu'on ne va pas voir. Mais c'est pas grave. C'est sûr que là, les tireurs, quand on a Alisson Becker en face de soi, le gardien croate, c'est un peu stressant. Jean-Philippe Bouchard, vous auriez pensé à ce bis repetita des Croates, parce que ils ont fait finaliste il y a 4 ans, et là, ils mettent le Brésil en grand danger. On peut pas dire le contraire. Oui, mais ça reste une équipe très solide qui s'est en fait profondément renouvelée. Depuis 4 ans, en fait, il y a quelques cadres qui sont restés, Petkovic, Modric, mais sinon ils ont trouvé, ils ont un renouvellement de génération qui est formidable. C'est un pays de football vraiment profond avec une grosse formation. Et puis il y a une grosse structure de club aussi au sein de la sélection. Donc en fait, c'est une équipe très cohérente, très solide, moins forte certainement en valeur individuelle que le Brésil, mais ils jouent moins aussi. Hein. Là, le Brésil, il y a une grosse pression là cette année. C'est clair, parce qu'au Brésil, on les voyait hyper favoris. Surpris par ces Croates, un pays qui doit faire qui fait quelques millions d'habitants, qui est même pas peuplé comme l'Île-de-France, je crois, et qui est quand même capable de produire des joueurs exceptionnels. D'abord, sont quand même les finalistes de la Coupe du Monde 2018, il faut quand même pas l'oublier. Puis bon, les Croates sont quand même d'excellents footballeurs, c'est l'ex-Yougoslavie, ils ont toujours été très bons, et puis cette équipe, elle a un fond de jeu, elle a quelque chose de solide, de cohérent. Et je trouve que les Brésiliens, ils se voient un peu trop beaux avec leur fameuse danse après les buts, etc. Et attention au pénalty, effectivement, mais moi, ça me surprend pas du tout, comme mes amis ici présents. Je pense que la Croatie peut créer la surprise. Maintenant, c'est les pénaltys, s'ils vont au pénalty. Nadir Kaya.
Oui, après, c'est vrai que la Croatie, il faut pas l'oublier, ils ont souvent eu des artistes, des joueurs fins techniquement. C'est vrai, quand on regarde l'ensemble de l'équipe, c'est une équipe qui est homogène. Aux années 70, Dragan Zajic qui était, ils ont toujours eu fabuleux, des perles, Trozineki qui était fabuleux, Schuker, bien sûr. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, ils sont dans un football assez complet, poste par poste. Le Brésil, au-delà de l'image qu'on a de cette équipe et éventuellement des fantasmes, il y a une réalité qui démontre que la Croatie aujourd'hui est résistante, mais peut les battre aussi à n'importe quel moment du match. Et est-ce que, comme tous les plus grands dans l'histoire, Neymar va rater son péno, comme Platini, Maradona l'a raté, comme Baggio l'a raté, comme Zico l'a raté, Baresi l'a raté. Ça a souvent été le sang de certaines stars du football, malheureusement. Et ben on peut vous... Oui, contre la Suisse. On évite de parler de mauvais souvenirs. Ça va bien être une série de tirs au but, Antoine Mazère. Il y aura une dernière occasion pour Casemiro, mais un ultime encore arrêt de ce gardien Livakovic, qui pour l'instant est peut-être le gardien de la compétition. Il avait déjà arrêté 3 pénaltys en 8e de finale et il va peut-être faire une nouvelle grosse séance. En tout cas, il doit pour écrire une nouvelle fois l'histoire de son pays, la Croatie, pour se qualifier, on le rappelle, en demi-finale de Coupe du Monde, qui rejoindrait le vainqueur entre l'Argentine et les Pays-Bas ce soir à 20h. Et Neymar très concentré. On attend justement ces leaders qui doivent prendre leur responsabilité dans un moment comme ça. C'est là où il faut se désigner. On a Mathieu au 0826 300 300. Bonsoir Mathieu. Bonsoir cher Philippe, bonsoir à tous. Alors, les Croates qui amènent les Brésiliens au tir au but, c'est une surprise pour vous? Moi, c'est pas une surprise. La Croatie, c'est une vraie nation de foot depuis toujours. Moi, je me souviens des propos, je sais pas si vous vous souvenez d'Aimé Jacquet en 98, dans ce beau documentaire Les yeux dans les bleus. À un moment, il parle de la Croatie et il dit à ses joueurs, ne vous trompez pas, les mecs, c'est l'ex-Yougoslavie, ils sont tous là, c'est toujours les mêmes. Et effectivement, on voit qu'il y a une constance assez folle sur cette nation depuis plus de 20 ans. Ça a déjà été dit à l'antenne, une très très belle formation, une cohérence des artistes, des clubs mythiques qui certes ont un peu disparu avec le foot moderne, mais le Dynamo de Zagreb, le Hajduk Split, c'est des superbes ambiances, c'est des très très belles ambiances en Europe. C'est vraiment un pays qui sent le foot. Et moi, je suis assez confiant. Je suis très content pour la Croatie. Et puis c'est vrai, on a tendance à oublier la Croatie, mais la Croatie est quand même vice-championne du monde 2018. La Croatie fait une Coupe du Monde 98 extraordinaire. D'abord Schuker, dont vous parliez tout à l'heure, Philippe, finit meilleur buteur. Absolument. En 98. Et du coup, tout est possible. Hein. Mais ceci dit, on en reparlera tout à l'heure, je pense. Hein. Les favoris sont là pour être, bousculés. Et on verra demain. On en parlera tout à l'heure. Mais ça peut être un match ouvert aussi pour le France-Angleterre. Ah, c'est sûr qu'on avait dit que ce serait une Coupe du Monde d'outsiders. Vous comptiez la Croatie dans les outsiders, tiens, David Garnier? Non. Dans les favoris? Non, pardon, je les comptais pas du tout dans les favoris. Non, pardon, j'avais. Mais dans les outsiders alors? Même pas, je les voyais pas du tout aller si loin. Enfin, je les voyais pas du tout comme ça, moi. Oui, ils avaient même pas fini premier de leur groupe de Ligue des Nations. Ils avaient fini deuxième. Ils avaient fini premier de leur groupe de Ligue des Nations devant le Danemark et la France qui avait failli passer à la trappe. Non, je gagnerais pas d'argent grâce à eux, c'est sûr. Vous les mettez dans les favoris? Non, ils étaient clairement dans les outsiders, mais parmi ceux avec une bonne cote, parce que outsider plus. Ouais, encore une fois là, ils ont quand même des grands joueurs là. Leur défenseur central très jeune, là, Gvardiol, est formidable. Enfin, il y a quand même une grosse structure. Et puis il y a juste un point qu'on peut ajouter quand même, c'est que c'est pas magique en fait la Croatie. C'est une vraie culture de la formation qui s'appuie sur le Dynamo Zagreb. Oui. Et si on compare avec le pays voisin qui est la Serbie, dans le même temps, la Serbie est beaucoup plus incertaine et beaucoup moins constante au plus haut niveau que la Croatie. Donc il y a un vrai travail de fond qui est fait. Certes, il y a des artistes, oui, on se souvient, voilà, il y a des très grands joueurs, mais il y a aussi un fond de formation très 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 performant dans ce pays. Antoine, c'était un outsider ou un favori pour moi, parce que c'est vrai que quand on regarde dans l'histoire, la Croatie dans les grandes compétitions, notamment les coupes du monde, c'est rare qu'elle se trouve. C'est rare qu'on a une grosse désillusion. Une Croatie, faut qu'on regarde, mais une élimination de la Croatie au premier tour, ça doit pas être arrivé
depuis un sacré moment, et même sur les dernières compétitions. Je crois que c'était arrivé en 2014, il me semble. Ils étaient dans le groupe du Brésil, je crois qu'ils se font battre au premier match par le Brésil, absolument. Ouais, mais à part ça, ils y répondent quasiment à chaque fois présents, et puis ils ont quand même une génération quand même avec des Kovacic, des Rakitic joue plus, mais des Modric, des Perisic qui sont toujours là et qui portent cette équipe, voilà, avec cet entraîneur, Dalic, qui est inévitable et qui arrive toujours à rassembler lors de grandes compétitions. Alors que là, on se dirige vers ça y est, la séance va démarrer avec les Croates qui vont. On va faire la séance de tir au but en direct parce que là, c'est vraiment à la vie, à la mort entre les Brésiliens et les Croates. Et bien là, le premier à s'élancer côté croate. On a Frédéric Jouve qui est franco-brésilien. Je pense qu'il faut aller chercher le défibrillateur d'urgence pour l'amener au studio 1 de Sud Radio. Message à la sécurité et à toute l'équipe de Sud Radio, merci. Alors que monsieur Oliver, l'arbitre anglais, parle avec les deux gardiens, Alisson, le gardien côté brésilien, et Livakovic, on en parlait, il a arrêté 3 pénalty en 8e de finale juste face aux Japonais. Là, il est en train de leur dire qu'il faut pas avancer avant la ligne et qu'il faut avoir toujours un pied sur la ligne au moment où le tireur. Je pense qu'ils vont être plus habiles, les Croates, au tir au pénalty. Ils ont plus l'habitude. Ils ont plus l'habitude et c'est Brozovic, il me semble, qui va tenter ce pénalty. On attend la confirmation. Ça y est, le tirage au sort a été fait. Les gardiens ont eu les consignes et Alisson Brozovic qui va se présenter face à Alisson. Il va prendre toute sa concentration, Brozovic, face à Alisson, le gardien de cette équipe de la Seleção. Grosse concentration pour les Croates, on le rappelle. L'enjeu de ce match demi-finale, c'est pour une demi-finale, et Brozovic qui se présente face à Alisson, et c'est tout droit l'ouverture du score des Croates dans cette séance de pénalty par son joueur, son milieu de terrain, Brozovic, qui sans trembler, Philippe, là. Il a fait une stopira face au Brésil en 86, en plein milieu des barres, en force. Oui. Ah, oui. Vous n'étiez pas né, mais je peux vous dire que Stopira l'avait tiré exactement de la même manière. Et c'est Rodrigo, le joueur du Real Madrid, qui va se présenter face à Livakovic, 21 ans. Rodrigo, le Brésilien, qui doit marquer l'histoire de son pays. Il est rentré en jeu dans cette deuxième mi-temps. Rodrigo qui va se présenter face à Livakovic. On le rappelle, 3 pénaltys arrêtés pour le gardien croate lors de la dernière séance de pénalty. Allez, Rodrigo, il va prendre son élan. Il fait une course un petit peu bizarre, Rodrigo, et c'est arrêté. Le premier arrêt dans cette séance de pénalty par le gardien Livakovic. Il est tout simplement stratosphérique, ce gardien croate, et il permet aux Croates de toujours mener 1-0 dans cette séance de pénalty. Incroyable l'arrêt, il était parti sur la droite, ce pénalty de Livakovic, cet arrêt de Rodrigo, avec maintenant ce deuxième pénalty côté croate. Il est pour Lovro Majeur, le joueur qui joue en France à Rennes. Lovro Majeur, il va se présenter face à Alisson, Lovro Majeur, mais il faut pas qu'il tremble, Lovro Majeur, le gardien de cette équipe brésilienne, qui va devoir, Alisson, réussir à sortir un exploit. On le rappelle, toujours 1-0 pour les Croates après le premier échec de Rodrigo, le joueur du Real Madrid, avec Lovro Majeur, et le but de Lovro Majeur, 2-0 pour les Croates. Un magnifique penalty réussi par le Rennais. Et c'est maintenant Casemiro, le Brésilien. Attention, Philippe, Casemiro, le Brésilien qui jouait avant lui aussi au Real Madrid, qui joue maintenant du côté de Manchester United. Casemiro, lui, il est obligation quasiment de la mettre au fond des filets, ce penalty pour le milieu de terrain brésilien. On le rappelle, 2-0 pour les Croates dans cette séance de penalty. Casemiro face à Livakovic, et c'est dedans. 2-1, réaction des Brésiliens, Philippe. En force intérieure du pied, petit filet, à mi-hauteur. Mais il était très bien tiré, mais il était parti du bon côté. Si par un quart de seconde plus tôt, il peut la toucher du bout des doigts, et plus si affinité. Ouais, Casemiro qui... il est vraiment pas loin. C'est vraiment pas loin. Il est vraiment pas loin, ce gardien. Il est incroyable, Livakovic, ce gardien du Dinamo Zagreb, qui joue au pays en Croatie, et qui pousse Garbic, le gardien de l'Atlético, sur le banc. Et c'est Modric, le Ballon d'Or 2018. Qui va tirer. Luka Modric pour marquer ce 3e but potentiel dans cette séance de pénalty. Les supporters croates qui se bouchent les yeux, qui se ferment les yeux avec les deux mains. Ils veulent pas voir ça, mais il a l'expérience. Luka Modric, le capitaine de cette équipe croate, ex-Ballon d'Or. Luka Modric face à Alisson, sans trembler, contre-pied.
Intérieur pied droit, ras de terre, au ras du poteau. Et en plus, Alisson Becker, le gardien de Liverpool qui était parti à gauche, il frappe à droite. Et pour le moment, les Croates ont un tir au but d'avance par rapport aux Brésiliens. Et inutile de dire que ça continue avec ces... Oui, avec Pedro qui vient de marquer. Ouais, avec Pedro qui réagit tout de suite. Pedro qui demande aussi aux supporters. Il a pas mis longtemps à tirer, il a voulu soulager à mon avis. Ouais, là c'est gros pénalty de Pedro qui a pris ses responsabilités face à Livakovic. Il lui a mis contre-pied et maintenant grosse pression pour les Croates qui vont devoir le marquer absolument pour rester toujours la course en tête dans cette séance de pénalty. C'est Orsic qui va tirer. Ouais, Orsic qui était le passeur décisif sur le but de Petkovic, qui est rentré à la 114e minute parce que c'est un bon tireur de pénalty ce Orsic. Il doit absolument se concentrer. Il est rentré pour ça. Il doit aller en mission pour son pays. Et il est marqué. Elle est pas passée loin. Elle est pas passée loin. Il la met au pied du poteau dans le petit filet. La frappe est d'une précision et en plus elle est forte parce qu'Alisson Becker était parti du bon côté et comme sur le tir au but précédent avait failli la toucher, mais elle est parfaitement placée. Incroyable. Et quand un penalty est bien tiré, c'est Bernard Lama qui le dit, c'est inarrêtable. On a vu Neymar là se décomposer, mais absolument il faut le marquer pour Marquinhos. S'il ne le marque pas, ce penalty, c'est terminé du Brésil dans cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Marquinhos, le joueur du Paris Saint-Germain, qui doit sauver son pays, qui doit relancer cette séance de penalty, la concentration du défenseur brésilien de cette équipe de la Seleção. Marquinhos qui prend pas forcément une grosse course d'élan, mais qui va se présenter face à Livakovic. Le poteau. Et c'est terminé. Le Brésil qui sort. Le Brésil est éliminé. Nouvelle séance de pénalty remportée par la Croatie qui se qualifie pour la demi-finale. Deuxième demi-finale. Mais les Parisiens, ils marquent pas un péno, les Parisiens, par Hakimi. C'est tout simplement fou, Philippe. C'est complètement fou. Le pays qu'on disait grand favori de la Coupe du Monde, le Brésil, à Seleção, vient d'être éliminé par la Croatie au tir au but. Ils avaient marqué par Neymar à la 105e minute. Les Croates avaient égalisé à la 117e. On se retrouve tout de suite parce que là, c'est le cataclysme qui vient d'arriver en direct du Qatar. Radio Les Vraies Voix du Mondial, 18h30, 19h30, Philippe David. C'est l'énorme surprise, le Brésil éliminé par la Croatie au tir au but en quart de finale. Les Croates seront donc pour la 3e fois demi-finalistes de la Coupe du Monde, après 98, après 2018. Et les 2 fois, c'est la France qui les avait éliminés, une fois en demi, une fois en finale. Il y aura 2022. C'est énorme pour c'est pas du tout méprisant, un si petit pays sur la carte du monde, Antoine. C'est énorme, mais encore une fois, au penalty, une séquence qui à chaque fois, ils arrivent à éliminer toutes les équipes. Au penalty, ils ont quasiment 100% de réussite, il me semble, en phase finale de Coupe du Monde. À chaque fois, au tir au but. En 2018, ils avaient battu en tir au but les Russes et les Danois. Donc la seule façon peut-être de battre le Brésil aujourd'hui pour les Croates, c'était d'aller jusqu'au tir au but. Et ils l'ont fait avec cette égalisation à la 117e de Petkovic. Incroyable, le scénario était complètement fou. Les Brésiliens qui pensaient avoir fait le play dur en ouvrant le score à la 106e minute de jeu grâce à Neymar, un but sublime, un double 1-2 qui pouvait tromper le gardien croate. Et puis derrière, au penalty, ils ont un gardien qui est sensationnel. C'est peut-être le gardien de la compétition. Alors on va passer à notre premier débat quand même, qu'on va prolonger puisqu'il a été raccourci par la force des choses. C'est un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Pour 71% des sondés, les Français vont battre les Anglais demain soir à 20h. Qu'est-ce que vous en pensez, David Garnier? Oh là, c'est moi qui commence. Oui. Alors, ce que si vous voulez pas commencer, non, vous faites commencer Jean-Philippe Bouchard. Il n'y a aucun problème. Écoutez, je pense qu'on part, faut regarder un petit peu en arrière, on part avec un énorme désavantage. Si on se souvient, 1346, bataille de Crécy, on se fait taper. 1356, Poitiers, on se fait taper. Ensuite, il y a 1415 à Zincourt, il y a du Guesclin qui en gagne une. Il y a du Guesclin qui en gagne une quand même, mais bon, je crois qu'il est suspendu. En Coupe du Monde 66, on perd. 82, on perd. C'est duel France-Angleterre, 82, faut s'imaginer la différence entre les deux pays, hein. Pendant que les Anglais sortent Scary Monsters de Bowie et Closer de Joy Division, nous on sort Plastic Bertrand et Lio. Donc autant dire qu'il y a une grosse différence. Plastic Bertrand est belge. Les clubs, c'est vrai. C'est vrai. Donc et les clubs aussi. Hein. Non mais plus sérieusement, les clubs anglais dans l'histoire, c'est quand même 25 finales de Coupe des clubs champions, 14 victoires avec 5 clubs différents. Donc il y a quand même c'est un pays de football beaucoup plus que nous. Il y a un point quand même qui a bien changé. Jean-Philippe Bouchard. Depuis le 15e siècle, c'est que désormais les joueurs anglais jouent en Angleterre, en Première Ligue, qui est le championnat le plus exigeant
du monde, le plus fatigant. Et depuis que la Première Ligue est née en 92 à peu près, et depuis cette date-là, il y a eu l'Euro 96 où les Anglais étaient bons, mais sinon, et le 2021, mais sinon, ils piochent quand même toujours dans les grandes compétitions, et particulièrement la Coupe du Monde, parce que les joueurs anglais, ils arrivent usés. Alors là, il y a un aspect un peu particulier, c'est la date au mois de décembre, enfin novembre-décembre. C'est pas seulement décembre. C'est inédit, donc on n'a pas de repère. Non, mais c'est contre nous aussi. On a quand même les dernières confrontations, on a souvent perdu. On a vraiment souvent perdu. La dernière, 2017, on les a battus. Oui, ok, on a un miracle qui arrive. C'est Sidibé, Umtiti et Dembélé qui marquent. C'est pas non plus le truc. Et Zidane, la fois d'avant, en 2004, qui a son coup franc miraculeux et son péno où il vomit avant. On a eu, contre l'Angleterre, en compétition officielle, on a du mal, toujours. Antoine Mazère. Vous êtes parti des 71% qui disent qu'on va battre les Anglais demain. Mais avec beaucoup de difficultés. Je pense que ça va pas être un 4-0 ou un 6-2 comme Angleterre. Non, Iran, mais je vois peut-être un scénario à l'image à l'instar de Croatie-Brésil où ça peut nous emmener sur une séance de pénalty interminable. Voilà, ça va être un match. Moi, le seul hic entre guillemets que j'ai sur l'équipe de France par rapport à l'équipe anglaise, c'est sur la profondeur de banc. On en a parlé un petit peu, mais c'est vrai que je pense que l'effectif anglais est un petit peu mieux étoffé que notre équipe de France. Non, alors moi je pense que c'est vraiment du 50-50 parce que là on parle de deux équipes. Oui. Quand on voit l'équipe d'Angleterre, elle a quand même un effectif extrêmement brillant. Oui, c'est clair. Quand vous avez en face de vous Harry Kane, Foden, Bellingham, Rashford, Saka. L'équipe de France, alors on parle toujours bien sûr de Mbappé, Griezmann, encore. Il est très excellent. Dembélé, oui d'accord, mais enfin, l'équipe d'Angleterre n'a pas à rougir de son effectif. Ah mais non, mais personne n'a dit ça. Non, absolument. Et ce qu'on dit justement, la profondeur de banc d'Angleterre est beaucoup plus performante que celle de l'équipe de France. Donc franchement, ne faisons pas comme les Brésiliens, on en parlait tout à l'heure, qui se sont vus trop beaux lorsqu'ils ont été qualifiés en quart de finale, qui ont dansé la samba pendant tout le match et même après le match. Ne faisons pas. C'est pas parce que Mbappé a marqué 2 buts contre la Pologne, qui sont certes des buts décisifs et importants, mais personnellement, en tant qu'amateur de football, je ne trouve pas que ce soit des buts exceptionnels. Moi aussi. Il a devant lui des défenseurs polonais qui ne sont même pas collés à lui, donc il a un peu le temps d'ajuster. Et à la limite pour Mbappé, il ajuste quand même. C'est mon opinion. Il ajuste quand même. Et le deuxième but, Chesney touche la balle. Hein. Oui, mais le coup c'est qu'elle rentre. Non, mais ce sont pas des buts historiques. Voyez qui gagner. Non, mais moi j'espère que l'équipe de France va gagner tout simplement. Après, c'est vrai que la France a son souci au niveau de la défense. C'est vraiment le point faible. L'équipe d'anglaise n'est pas non plus top au niveau de la défense. C'est vrai. Mais on a un phénomène quand même qui s'appelle Mbappé, qui est capable de tout à n'importe quel moment. C'est ça. Je pense que les Anglais n'ont pas de phénomène. Ils ont plus une stabilité globale collective sur l'effectif. Ils ont même un banc qui est riche aussi et qui est aussi en capacité d'être aussi fort. Après, moi, la préparation physique à ce stade-là, elle est pratiquement la même dans les clubs. Le souci, c'est d'un point de vue mental. Je pense que c'est ça qui va faire la différence en fonction du déroulement des premières minutes du match. Je pense que c'est là-dessus qu'on va pouvoir voir si la France va être capable de battre l'Angleterre. Mathieu, notre auditeur au 0826 303, vous faites partie des 71% des sondés de l'IFOP qui pensent que la France va passer demain ? Non, pas vraiment. Alors moi j'étais plutôt pas confiant, mais je me disais que ça allait être du 50-50. Mais vous voyez Philippe, ce sondage m'inquiète plus qu'autre chose. Je me méfie beaucoup des excès de confiance, notamment en France. On sait que dans l'histoire, nous sommes toutes les coupes du monde que nous avons gagnées, nous étions dans la position d'outsider. En 98, personne ne nous voyait venir. Le pays pensait qu'on était une équipe de losers, qu'on allait sortir au premier tour. En 2018, on pensait qu'on allait faire un bon parcours, mais pas gagner. Et je vous arrête, j'avais dit à Patrick Roger au mois de mars qu'on gagnerait la Coupe du Monde. Il m'avait pris un peu pour fou dans le couloir de Sud Radio, mais je lui ai dit, tu vas voir, on va gagner la Coupe du Monde. En 2018. Oui, Mathieu. Moi, j'ai été traumatisé par 2002. J'ai le traumatisme de la Coupe du Monde 2002. On était archi favoris. Ça se soigne. Tout le monde pensait qu'on allait la gagner. Si je peux me permettre, en 2002, il y avait effectivement un excès de confiance. C'est-à-dire que la France est arrivée championne du monde en titre. Didier Roustan disait c'était les Rolling Stones en tournée. Sans beaucoup de préparation, avec les joueurs qui faisaient ce qu'ils voulaient. Zidane qui arrivait en retard pour se blesser dans un match exhibition. Enfin bon, bref. La campagne Adidas. Il y
avait eu beaucoup de manque de concentration précisément, ce qui n'est pas le cas cette année. Et il y a une grosse différence aussi, c'est qu'il y a Didier Deschamps à la tête de l'équipe, et ça on peut lui faire confiance pour dégonfler les égos. Ouais, voilà. On doit faire une pub. Je vous donne le résultat de ce premier sondage parce qu'après on va parler de Kylian Mbappé évidemment. Votre pronostic, sur Twitter vous êtes 49% à avoir une victoire française, 51% une victoire anglaise. Parce que c'est les experts. C'est des experts, c'est du 50-50 quasiment. On se retrouve tout de suite pour notre second débat. Pour vous, Kylian Mbappé est-il déjà le plus grand joueur français de l'histoire? Vous êtes seulement 16% à dire oui. On en débat avec nos experts. Les auditeurs de Sud Radio soutiennent l'équipe de France. Allez les Bleus! Allez les Bleus, on compte sur vous. Allez les Bleus! Allez les Bleus! Allez les Bleus, on est tous avec vous. Allez les Bleus, Sud Radio. Parlons vrai. Mais peut-on collectionner des autocollants Harry Potter en faisant ses courses? Bah, vous aussi, vous êtes un fan d'Harry Potter? C'est quoi votre maison? Ma maison? Bah oui, moi je suis Gryffondor par exemple. Ah, moi je suis Scorpion, mais je suis pressé, car c'est jusqu'au 17 décembre maximum pour collectionner jusqu'à 90 autocollants Harry Potter en vous rendant dans votre magasin U et sur courseU.com. U, commerçant autrement. Offre avec obligation d'achat par tranche de 25 € d'achat et ou l'achat d'un produit partenaire jusqu'au 17 décembre inclus. Hors gaz, carburant, livre, service et carte cadeau. Règlement complet sur magasin-u.com. Michel adore les montres connectées. Sylvie, les enceintes Bluetooth. Et Léa, les écouteurs sans fil. Et ils adorent les économies. Alors pour Noël, ce sera tic-tac, boum boum, boum tchac. Et 70 € remboursés pour faire plaisir à chacun. Chez Orange, 70 € sont remboursés sur une large sélection d'objets connectés éligibles à partir de 129 €. Orange. Offre de remboursement différé soumise à conditions, valable sur une sélection de produits en France métropolitaine pour un achat avant le 5 janvier. Conditions sur orange.fr. Lorsque vous souffrez de diarrhée, c'est probablement le signe que votre microbiote intestinal est fragilisé. Ultra levure probiotique, restaure votre microbiote intestinal. Votre microbiote est précieux. Prenez-en soin. Ultra levure, médicament à base de Saccharomyces boulardii, est indiqué dans le traitement symptomatique d'appoint de la diarrhée, en complément de la réhydratation chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans. Si les symptômes persistent plus de 2 jours, consultez votre médecin. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Lire attentivement la notice. Si le symptôme pour lequel vous envisagez de prendre ce médicament évoque une infection Covid-19, contactez votre pharmacien ou votre médecin. Écoutez Sud Radio Valenciennes en DAB+. Sud Radio. Que la magie commence, c'est qui jouait? Tout va bien, monsieur le magicien? Le deuxième jeu Lego à moins 50%. Et hop, encore des Lego. Et hop. C'est bon, on y va, prends ta baguette. Ouais. Le deuxième à moins 50% sur des centaines de jouets Lego et Playmobil jusqu'à dimanche soir chez King Jouet. King Jouet. Conditions en magasin et sur kingjouet.com. À tous ceux qui ne comprennent pas pourquoi les fruits sont si chers, alors que contrairement à l'argent, ils poussent sur les arbres. À ceux qui trouvent pas ça normal que les pâtes coûtent moins cher qu'un brocoli. Et aux enfants qui vont être déçus, parce que les pâtes tous les soirs, c'est fini. Et oui, tous les jours, Intermarché propose un grand choix de fruits et légumes frais à petit prix. En ce moment, la barquette de 1 kg de kiwi est à 2,99 €. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Variété Eward, calibre 42-46, origine Italie, modalité sur intermarché.com. Attendez. Bienvenue sur Sud Radio, il est 19h. Parlons vrai. Le flash avec Florian Pierrat. Bonsoir Florian. Bonsoir à tous. Un sursaut de la vaccination contre le Covid-19 et la grippe, c'est l'appel lancé tout à l'heure par le ministre de la Santé, François Braun, à l'approche de la période des fêtes et dans un contexte d'augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus, plus 17% en une semaine. François Braun qui encourage également les Français à porter le masque dans les lieux clos et les transports en commun, bien qu'aucune obligation n'ait été rétablie. Également dans l'actualité, nous ne pouvons ignorer la détresse de ceux qui demandent une aide active à la fin de vie. La première ministre Elisabeth Borne a donné cet après-midi le coup d'envoi de la Convention citoyenne sur la fin de vie. 185 citoyens à tirer au sort qui remettront un rapport à Matignon d'ici la fin mars. Une nouvelle grève des aiguilleurs à la SNCF pour les premiers départs en vacances de Noël du 15 au 19 décembre prochain. Le syndicat Sudrail annonce ce soir maintenir son préavis à l'issue des négociations salariales qui se tenait aujourd'hui entre aiguilleurs et direction. La CGT cheminot de son côté n'a pas encore déposé de préavis. Bientôt le retour des emballages plastiques autour de certains fruits et légumes. Le Conseil d'État a annulé aujourd'hui le décret qui signait la fin du plastique autour des courgettes, poivrons, pommes ou encore des oranges. L'instance a jugé le texte illégal car listant des exceptions beaucoup trop larges. Emmanuel Macron à Alicante ce vendredi, le président est venu lancer officiellement le projet de pipeline
d'hydrogène vert, un tuyau sous-marin qui doit relier Barcelone à Marseille et acheminer environ 10% de la consommation européenne, sortie de terre prévue en 2030. La basketteuse américaine Brittney Griner a atterri en début d'après-midi à l'aéroport de San Antonio au Texas, 10 mois après son arrestation en Russie pour possession illégale et trafic de drogue. La sportive a pu être libérée grâce à un échange de prisonniers. Et puis un mot de rugby pour finir avec le retour de la Coupe d'Europe ce week-end. Montpellier se déplace chez les London Irish à 21h ce soir. Voilà pour l'info, bonne soirée à tous. Merci à vous Florian Pierrat. La météo Sud Radio. Avec les fromages Christian Matoc, affineur des Pyrénées depuis 1950. Bonsoir Rémi André. Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Temps hivernal ? Oui, temps hivernal, c'est-à-dire que le froid va gagner du terrain, un temps donc plutôt froid tout au long de ce week-end. Vous noterez tout de même que, comme on a encore pas mal de nuages ce soir depuis les Pyrénées jusque vers le Grand Est, là les températures pourraient être positives, notamment au sud de la Garonne, mais ailleurs, eh bien, ce sont vraiment des températures négatives sur un bon 2/3 nord du pays. Températures négatives avec donc d'une part des brouillards givrants demain matin, d'autre part quelques flocons près de la Manche. Les précipitations que nous avons ce soir vont ensuite dégager vers la Méditerranée. Attention, le temps sera orageux avec de fortes précipitations demain sur la Corse et sur les bords de la Méditerranée autour du golfe du Lion. C'est le vent Mistral et Tramontane qui va dominer. Les températures auront du mal à dépasser les 5 à 6 degrés sur la moitié nord, 10 degrés sur la moitié sud. On ira jusqu'à 12 ou 13 degrés au bord de la Méditerranée. Dimanche, on retrouvera quelques belles éclaircies, toujours avec du vent près de la Méditerranée et des averses de neige depuis la Bretagne jusqu'au Hauts-de-France. Merci beaucoup Rémi André. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Se faire plaisir toujours au bon prix chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de crevettes entières cuites réfrigérées ou crues décongelées est à seulement 8,49 €. À ce prix-là, on nage dans le bonheur. Auchan, avec plaisir. 8,49 € le kilo de crevettes entières cuites réfrigérées ou crues décongelées. De 30 à 50 pièces au kilo. Élevées en Équateur ou en Colombie. Penaus Vanamé. Valable dans vos magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel. Nos hypermarchés sont exceptionnellement ouverts ce dimanche toute la journée. Voir sur Auchan.fr. Pour votre santé, bougez plus. Ça, c'est tout moi. À Noël, je suis un peu la chef d'orchestre. Tout doit être parfait. Ok pour les lumières et envoyez les chants. Pour Internet aussi, il faut que ce soit parfait. Et avec la fibre de SFR, on peut tous en profiter. Super, mais on va couper les chants en fait. À Noël chez SFR, profitez de la fibre à seulement 18 € par mois pendant un an, puis 38 €. Appelez le 1090, service et appel gratuit. SFR, soyez vous. Offre SFR fibre starter soumise à condition jusqu'au 12 décembre, réservé aux nouveaux clients, sous réserve d'éligibilité et d'un engagement de 12 mois. Boulanger. Chérie, excuse-moi, mais t'étais pas censé faire les courses de Noël? Ah si. Pourquoi? Non, parce que je te vois tranquille sur le canapé avec ton plaid en train de chatter avec tes copines, ça te chill, tout ça. Ah mais non, pas du tout. Je suis en train de chatter avec Stéphane de chez Boulanger. J'achète la console de jeu pour Manon là. Chez Boulanger, même à distance, on est là pour un Noël inoubliable. Nos conseillers en magasin sont à votre écoute 7 jours sur 7, de 8h à 22h, par chat, appel ou visio sur boulanger.com ou par téléphone au 30 11. Boulanger, si bien ensemble. Écoutez Sud Radio Lille en DAB+. Sud Radio. Chez Stockomanie, on se bat contre l'arrivée du froid. Et là, jusqu'au 18 décembre, Stockomanie vous offre 30% de remise en bon d'achat par tranche de 10 € sur tous les manteaux, parkas et doudounes de grandes marques pour toute la famille. Des marques, des prix. Bon d'achat valable du 26 au 31 décembre. Roméo avait du mal à trouver le cadeau de Noël parfait pour Juliette. Heureusement, il profita des ventes flash sur Amazon pour acheter une paire de talkie-walkie. Roméo, où te caches-tu, mon Roméo? Regarde sous le balcon, mon amour. Bien reçu. Faites de super économies pendant les ventes flash de Noël et bien plus sur Amazon. Jusqu'au 22 décembre. Leclerc. Je fais toujours la même chose à manger. Et t'as vu que le robot multifonction connecté L'Expert Cuisine est à 269 € avec en plus 70 € de tickets Leclerc? 600 recettes intégrées, bah ça devrait t'inspirer, non? Ok, je crois que j'ai trouvé mon cadeau de Noël. Et avec les 70 € de tickets Leclerc en plus, tu peux faire d'autres cadeaux. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 9 au 11 décembre, voir conditions de garantie en magasin, modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc.
Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David. Ah, évidemment, c'est bouillant dans le studio avec nous Antoine Mazer. On l'a avec nous pour son excellent livre David Garnier d'un football l'autre, les 40 ans qui ont tout changé pour nous. On a également Jean-Philippe Bouchard, patron des éditions Solar, qui a été journaliste à l'Équipe et à France Football pendant 20 ans. Sans nuance de Mbappé, de Fabien Baumann et Kylian Mbappé, personne ne peut vous interdire de rêver. Et quand on le voit embrasser la Coupe du Monde, permettez-moi de vous dire, Jean-Philippe, que je rêve et que nous rêvons tous. Il est évidemment resté avec nous, notre ami René Chiche et notre ami Nadir Kaya. Notre second débat. Pour vous, Mbappé est-il le meilleur joueur français de l'histoire? Selon un sondage IFOP publié aujourd'hui, vous êtes 53% à dire oui. Tiens, Jean-Philippe, est-ce que pour vous, c'est déjà, vous avez sorti 2 bouquins sur Mbappé, le meilleur joueur français de l'histoire? Bah non. Pas encore, pas encore. Qu'est-ce qui lui manque alors? Il lui manque une deuxième Coupe du Monde. Ouais, on peut le souhaiter, mais il lui manque des titres, il lui manque un Ballon d'Or sans doute, et il lui manque une Coupe d'Europe. Voilà, il peut légitimement, non pas en rêver, mais y prétendre, parce que là, il est dans un club qui est capable de la gagner, le PSG, mais peut-être qu'il sera transféré dans un autre club qui sera capable de la gagner. De toute façon, il va rester au sommet. Après, on a l'impression qu'il n'y a que d'éventuelles blessures qui peuvent l'empêcher de se perdre, parce qu'il est extrêmement bien tenu par son entourage, il y a peu de... Voilà, franchement, gagner la Coupe du Monde à 18 ans, arriver au PSG de Neymar il y a 4 ans, et pas péter les plombs, il faut être très très fort. Non mais c'est vrai, il faut vraiment être solide. La question, pour vous, il n'est pas le plus grand joueur français de l'histoire, c'est qui alors? Pas encore, parce qu'il n'est pas au niveau. Il y a toujours Platini, Copa, Zidane aussi, qui sont un peu devant en termes de palmarès. Ouais. David Garnier, est-ce qu'il est déjà pour vous le meilleur joueur français de l'histoire? Je pense que vous venez de faire une petite nuance qui est très importante, c'est la différence entre le meilleur et le plus grand. Le meilleur, je vais dire comme Jean-Philippe, work in progress, ça va venir. D'un point de vue comptable, il va y arriver. Meilleur joueur français, mais peut-être meilleur joueur du monde aussi, parce qu'il va commencer à accumuler des ballons d'or, il va peut-être gagner des Ligues de Champions, des machins, ok. Après, est-ce que c'est le plus grand joueur de l'histoire? Et dans plus grand, et c'est un peu ce que j'aborde dans le livre sur le chapitre sur Maradona, on ne s'arrête pas aux joueurs de foot, on s'arrête à l'homme, à son histoire, à ses blessures, à la manière dont il emporte, le symbole. Vous parlez de Copa, de Platini, de Zidane, ce sont des symboles. Et puis le mec, moi, il me passionne pas énormément, il maîtrise sa com, il maîtrise ses stats, il maîtrise son blé, mais bon, vous savez, c'est un peu comme en tennis, à la fin d'une carrière, moi je préfère lire une bio de Villas ou en boxe de Marvin Hagler qu'une bio de Federer ou de Kylian Mbappé. Et moi, il ne m'emporte pas. C'est un joueur extraordinaire, il n'y a rien à dire, c'est le meilleur, il m'emporte pas. Et à la limite, je préfère, je suis plus fasciné par un joueur qui a réussi, puisque demain il y a un France-Angleterre, à faire chanter la Marseillaise à 60 000 personnes dans un stade, qui est Eric Cantona, qui lui a un truc incroyable, des choses qui lui arrivent assez formidables, plutôt qu'Mbappé qui est certes le meilleur, mais qui n'est pas, et je pense ne sera pas le plus grand. Antoine Mazer. C'est super bien résumé quand même, c'est dur de dire autre chose. Les chroniqueurs de Sud Radio sont excellents. Oui, c'est un nom pour moi, c'est pas le meilleur, c'est pas encore le plus grand, parce qu'il lui reste encore beaucoup de choses à accomplir, mais il va l'être sûrement, peut-être, voilà, s'il a une bonne gestion de carrière et que son niveau fait qu'encore que progresser avec ses choix de carrière qu'on va suivre, hein, parce que c'est vrai qu'il a que 23 ans le garçon, et il va devoir avoir encore d'autres choix à faire, notamment 24 dans 11 jours, hein. Oui, encore 23 ans. Oui, c'est vrai. Et il doit marquer l'histoire aussi de son pays, l'histoire de ce club, l'histoire de ses stats personnels, tout ça. Donc moi j'ai peu de doutes dans le sens où il va le devenir. Moi je pense qu'il peut incarner ce rôle-là, mais après je pense qu'il a les clés entre les mains. Nadir Kaya, pour vous, c'est déjà le plus grand joueur français de l'histoire? Pour moi, en tant que footballeur amateur et passionné du football, j'ai qu'une vision sur l'individu et sur le professionnel, c'est sa façon de jouer. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'on dise de lui que c'est un phénomène, parce qu'il va très vite, il peut débloquer une situation. Bon, au football, il y a plein de joueurs comme ça, mais aujourd'hui, en équipe de France, au PSG, ça reste un phénomène. Il a des passements de jambes qui sont extraordinaires. On a vu ces 2 buts qu'il a mis dernièrement, ces frappes, mais d'une rapidité. Voilà, c'est un phénomène d'un point de vue sportif et footballistique. Oui. Après, en termes d'individu, d'encadrement, c'est encore autre chose. Il est quand même dans le domaine du professionnalisme, donc tout est encadré. Mais quand on regarde juste d'un point de vue football, c'est exceptionnel. Après, est-ce qu'il va perdurer? C'est une question qu'on peut se poser. Ça va être dur de rajouter quelque chose d'original après tous ces propos, mais bon, Mbappé, certes, c'est un joueur exceptionnel. Par contre, au niveau de sa communication, je suis d'accord avec vous, David, mais c'est un peu l'époque qui veut ça, hein. Aujourd'hui, tous les joueurs, voilà, maintenant on a changé d'époque. C'est pas le problème. Je suis d'accord avec vous.
aujourd'hui, c'est pas le problème, c'est juste une question de personnalité. Ils ont tous Non, des mais entourages. ça c'est pas le problème. Après, c'est juste, il y a des destins, il y a des histoires, il y a des blessures, il y a des trucs. Par exemple, il y avait même avant Cruyff, Maradona, Cantona, comme vous l'avez dit, qui véhiculait un certain romantisme, une certaine story. Un mec comme Marcus Rashford, il est plus inspirant qu'Mbappé aujourd'hui par rapport à ce qu'il est en dehors. Non, il a fait pas mal de choses au niveau associatif. J'ai pas dit que c'était pas quelqu'un bien, c'est un mec formidable. Il a pas perdu les pédales, si je peux me permettre. Non, mais pas du tout. Mais je critique pas Mbappé, attention. On va demander à Mathieu, s'il vous plaît, on va demander à Mathieu, notre auditeur, est-ce que vous êtes dans les 53% de Français qui pensent qu'Mbappé est déjà le plus grand joueur français de l'histoire? Pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour répondre à la question. On pourra, et je pense que c'est possible, on pourra répondre à cette question à la fin de sa carrière. Je lui souhaite d'avoir une carrière encore longue, il a beaucoup de choses à écrire. Après, effectivement, ce à quoi on peut répondre aujourd'hui, si on regarde ses stats et les temps de passage, comme on dit, c'est exceptionnel. Vous l'avez dit, Philippe, il a même pas encore 24 ans, ce qu'il a réalisé est phénoménal. Oui. Donc oui, c'est à son âge, en comparaison, c'est le meilleur parcours. Après, je pense que ce que nous avait dit notre ami tout à l'heure, la différence entre meilleur joueur et grand joueur, c'est ça qui est fondamental. Le foot, c'est pas que des stats, c'est pas que du jeu, c'est les émotions que ça procure. C'est tout ce qui est l'icône, la pop culture, et un Cantona me fait plus vibrer aujourd'hui, effectivement. Ah, même un Cantona. Pourtant, Cantona, il n'a jamais rien gagné en termes de Coupe d'Europe. Il n'a jamais gagné une Ligue des Champions. Et il n'a jamais gagné un titre avec l'équipe de France, non? Mais c'est le football qui est pratiqué, c'est pas les titres, c'est pas que les titres. Non mais et si la France est battue demain par l'Angleterre, est-ce que Mbappé sera toujours autant sur un piédestal? Est-ce que ça ne dépend pas aussi d'un résultat sur un seul match? Si demain la France est battue, est-ce que on va pas avoir ensuite une avalanche de petites critiques? Pour être le plus grand joueur de l'histoire, il faut juger sur toute la carrière. Donc là, effectivement, si ça passe pas cette année, il aura encore d'autres chances parce qu'il a encore 10 ans au plus haut niveau. Donc ça, c'est énorme. Après, il y a une notion qu'on ne connaît pas encore parce qu'il est encore très jeune, c'est l'influence qu'il aura sur les équipes auquel il va prendre part. C'est-à-dire que l'équipe de France, est-ce qu'elle va être à son image? Est-ce que ces équipes de club, est-ce qu'il va les emmener plus haut dans le jeu, dans la complémentarité, un peu comme un Zlatan Ibrahimovic qui tirait tout le groupe vers le haut par son exigence. C'est pas un leader. Mais il est encore très jeune. C'est un leader technique, évidemment. Est-ce que ça sera un leader de caractère? Ça peut le mener vers l'histoire, oui. Comme c'était un sondage IFOP, je vais faire un sondage avec vous tous, les vraies voix du mondial. Qui est le plus grand joueur français de l'histoire? Tiens, Jean-Philippe. Je pense que c'est Platini. C'est une histoire de génération, effectivement. Pour moi, c'est Platini. Une histoire de génération, moi, c'est Zidane. Moi, c'est Platini aussi. C'est Zidane. Non, faut pas mentir sur son âge. Mathieu, le plus grand joueur. C'est juste au Fontaine. Mathieu, le plus grand joueur français de l'histoire pour vous. Je dirais Zidane, mais je reviens aux émotions. C'est lié aux émotions de l'enfant. Évidemment. Plein de choses comme Zidane. Ça, c'est vrai que les émotions de l'enfance, c'est vrai que ça joue. Nous, on a vécu les émotions de Séville, de Guadalajara. On est marqué à vie. Vous avez vécu les émotions de 98, 2000. C'est ça la différence? Elle est générationnelle? Non, je pense que pour moi, Platini, il a 3 ballons d'or, il a des Coupes d'Europe, il a des titres dans plusieurs pays et il a fait gagner son premier titre à la France. Donc, partout où il est passé, ça a été des. Et il gagne ses ballons d'or à la Juve. Voilà. Donc en fait, l'ensemble du palmarès, et on voit, et c'est lui qui tenait les équipes, qui était le patron des équipes, qui décidait d'énormément de choses, et la suite de sa carrière de dirigeant après l'a confirmé. On est d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec les titres. Je me souviens de Ribéry à un moment donné qui était très proche du Ballon d'Or, qu'il l'a pas eu pour des pour questions, une magouille de la FIFA. Voilà. Appeler un chat. Pour moi, les titres d'un point de vue footballistique, c'est vraiment secondaire. J'ai pas tous les noms en tête, mais on a connu des joueurs qui n'ont pas eu de titre, mais qui étaient excellents, qui pouvaient être défenseurs, attaquants, milieu de terrain. Pour moi, le football, les titres, c'est vraiment secondaire. C'est vraiment du marketing ou un plus pour les joueurs, notamment pour se vendre ou pour aller dans les clubs qui aspirent à les acheter. Mais d'un point de vue sportif, c'est vraiment le talent pur, surtout en fonction du poste de la personne. Mais quand Jean-Philippe parle de Platini, effectivement, Platini, non seulement il accumule des titres, mais il accumule des titres pas n'importe où et pas n'importe quand. À l'époque, 3 étrangers, c'est le meilleur du meilleur club du championnat le plus dur du monde. L'Euro 84. Il y avait que 2 étrangers à l'époque de Platini. Il y avait que 2. Il y avait Boniac et Boniac. Absolument. Il n'a pas gagné la Coupe de France. Et donc derrière, il ramène le premier titre à la France. Donc il y a aussi un contexte. Je suis entièrement d'accord. Les titres,
Effectivement, quand on gagne 7 titres de suite avec le Bayern, c'est pas la même chose que quand on les gagne avec Guignon. T'es d'accord, Jean-Philippe? Ah oui, absolument. Non, on est alignés, comme on dit, c'est un mot à la main. Antoine. Ouais, pour revenir sur Kylian Mbappé, sur le débat, moi je dirais le seul problème qu'a Kylian Mbappé pour avoir pas mal voyagé, c'est qu'il a une très mauvaise popularité à l'étranger. En Espagne, il est détesté. En Belgique, par les supporters de Real. Non, mais même son image qu'il renvoie en fait à l'étranger, une forme d'arrogance. Hein. Franchement, j'en discutais avec pas mal de pas forcément de supporters de club, mais même des gens qui ne connaissent pas forcément trop le foot. Il a une image de quelqu'un qui renvoie une image arrogante. Alors j'espère que pour lui, il va pouvoir changer ça assez rapidement, parce que c'est pour l'instant, quand on parle de grands joueurs comme Zidane par exemple, qui est qualifié comme dans plusieurs pays étrangers comme un dieu, comme un énorme joueur. Pas le même caractère, pas le même façon de Je jouer sais au pas qui football. autour de cette table, si on avait vécu ce qu'il a vécu à 23 ans, on aurait gardé les pieds sur terre. On aurait pas eu un gros boulard comme Bien lui. sûr. Et pour l'Espagne, on peut comprendre pourquoi il n'est pas apprécié, parce qu'il devait venir au Il n'y a Real. pas qu'à Donc, Madrid. à un moment donné, Et pas qu'à Madrid. Non, mais quelque part, est-ce que pour lui, pour devenir, il nous reste même à peine une minute, le plus grand joueur français de tous les temps, il doit rester au PSG ou il doit partir? Après, tout dépend de l'avenir du PSG. Le PSG en capacité formelle de gagner des titres et une Coupe d'Europe, c'est possible. Donc voilà, ça c'est des choix, c'est compliqué. Mais encore une fois, il lui reste du temps, donc il va en gagner des titres, je pense. Si les petits cochons ne mangent pas. Après, est-ce qu'il aura cette personnalité, cette aura qui fait la différence et le petit plus? Ça lui ferait bien de partir. Ça lui ferait du bien de partir comme Platini l'avait fait et comme Zidane l'avait fait. Merci à tous, merci David Garnier, un excellent livre d'un football l'autre qui devrait être sous le sapin, tout comme Kylian Mbappé, personne ne peut vous interdire de rêver, et 100 nuances de Mbappé de Fabien Baumann, et il y a cette reprise de Les Sunlight des Tropiques par Gilbert Montagnier qui s'appelle Mbappé, qui mérite d'être entendu. Merci à tous. Et on se retrouve évidemment lundi pour les vraies voix du mondial, les vraies voix tout court, en espérant qu'on parlera de la future demi-finale des Bleus. Allez, tout de suite le rugby. Merde.